Oh, Bibliobob, est-ce que ça va? Mais où es-tu? Je ne te vois pas. J'ai la tête coincée dans un cordage. Un cordage? Oh, Baba Hortensia? Oh, Bibliobob, que fais-tu là-dedans? Eh bien, la porte s'est ouverte, le vent s'est engouffré et j'ai été... Oh, je suis vraiment désolé, Baba Hortensia. Je crois que j'ai cassé ta raquette de tennis. Ah, ne t'en fais pas, c'est une vieille raquette avec laquelle je ne joue plus depuis longtemps. Je devrais sans doute m'en débarrasser, mais je n'aime pas jeter, et puis on ne sait jamais, je pourrais peut-être en avoir besoin. Oh, ce dont j'aurais besoin, c'est une baguette magique pour me transporter à Valfrézy. Le livre que j'attends est bloqué là-bas au dépôt central, et il y restera tant que le vent soufflera et que les routes seront verglacées. Alors, ce n'est pas d'une raquette ni d'une baguette magique que tu as besoin, mais d'une paire de patins à glace. Sur une route verglacée, c'est ce qu'il y a de plus indiqué. C'est une très bonne idée. Je n'ai pas de patin à glace, mais je peux peut-être m'en fabriquer avec ça. Je disais ça pour plaisanter. Valfrézy est beaucoup trop loin. Tu ne peux pas y aller en patin à glace. Tu veux sortir, Pralinette? Ça alors, c'est... Oh. Non, ce n'est pas possible. À moins que... Non. Oh, ces bottines sont fantastiques! Alors, tu as récupéré ton colis? Oui, je suis ravie de t'annoncer que mon expédition a été un succès. Voici la dernière enquête de ma détective préférée, Patty Persimmon Manteaufilet. Je vais enfin savoir. Oh, zut, qui ça peut bien être? Baba Hortensia, où sont-ils? Je veux les voir. Où as-tu trouvé ces merveilles? Wow, doucement, de quoi parlez-vous? Et qu'est-ce que vous voulez voir? Mais tes chaussons volants, bien sûr! Mes chaussons volants? Je t'ai vu passer devant chez moi tout à l'heure. Tu glissais dans les airs, c'était fantastique. Où as-tu déniché ces fabuleux chaussons? Quoi, ça? Je les ai fabriqués avec une vieille raquette de tennis. Mais moi, je les appelle des patins volants. Des patins volants? Oui, ce sont des patins à glace qui permettent de voler sur de courtes distances. Des patins volants. C'est évident, ça me plaît beaucoup. Bravo, c'est une invention géniale. Tu m'en fabriquer une paire, j'y trouverai un papillon. Eh bien, c'est d'accord, si vous voulez. J'aurais besoin de vieilles raquettes de tennis et de papillons volontaires et... Je crée aussi des hybrides. Voici le jalaprunidou. J'ai croisé un piment jalapeno avec une prune bleue sucrée et quelques feuilles de menthe. Ça fait des années que je les cultive. Je les trouve goûteux, même si je suis sans doute la seule. J'adore son parfum et ses couleurs sont magnifiques. Je n'aime pas donner raison à ma sœur, mais là, pas moyen de faire autrement. Je l'utilise pour fabriquer ma fameuse sauce au jalaprunidou. Goûtez donc, mesdemoiselles. C'est de loin la meilleure sauce pimentée que j'ai jamais mangée. Il faut qu'on en serve au salon de thé. C'est la deuxième fois de la journée que je suis d'accord avec elle. Ça commence à devenir inquiétant. Elle est divine, Mamie Frézy. Quel est votre secret? Ce n'est pas un secret. J'applique 3 règles toutes simples. Ne te hâte point, il faut prendre son temps. N'abandonne point. Tout problème a forcément une solution. Et attelle-toi à la tâche, le sourire aux lèvres. Qui aime son travail y apporte le plus grand soin. J'ai reçu un texto sur mon téléphone, mais il semblerait que ce soit pour vous, Mamie Frézy. De la part... Ne me dites rien. Tous les ans à la même date. Il me harcèle.
que je ne suis pas là, que j'ai quitté le pays, que je serai de retour dans 1 an, non, 10 ans. Attendez, il vous a envoyé une vidéo. Qui est ce monsieur? Oh, c'est mon cousin, Papy Frézy. Cousine, où t'es-tu donc cachée? J'ai essayé tous les numéros de Frézy Paradis. Tous les ans, à la même date, j'enterre mon téléphone au fond d'un pot de fleurs. Ha! Ne me dis pas que tu as encore enterré ton téléphone au fond d'un pot de fleurs. Ha! Tu sais que c'est bientôt le grand jour. À quoi fait-il allusion? Oh, au concours de la meilleure sauce pimentée de la foire du comté de Grand Frézy. J'espère que tu n'as pas pris la peine de t'inscrire. Tu sais que je vais gagner le piment d'or une fois de plus. Hé, comme tu es ma cousine, tu as le droit à un petit aperçu. Je crois que cette année encore, je me suis surpassé. J'ai sélectionné les piments les plus forts de ma récolte et admire les résultats. Prêt à décoller, mon jeune ami? Je ne lui en donne qu'une petite goutte pour réchauffer le gosier, tu comprends? Ne fais pas ça chez toi, hein? Monsieur est un goûteur professionnel. Essaye donc de faire mieux si tu l'oses. Parfois, il me met tellement hors de moi que je pourrais... Veuillez m'excuser. Je crois que je ne l'ai jamais vue dans cet état. Elle ne s'énerve jamais d'habitude. Mon cousin a le don de me faire perdre patience depuis... Oh, ma foi, d'aussi loin que je m'en souvienne. Depuis ma première inscription à ce concours, tous les ans. Il me nargue, il remporte le piment d'or et me l'agite sous le nez. Oh, vraiment, quel malotru! Quel manque de... tact! Voilà, c'est un grossier personnage. Non, tout le monde connaît vos talents de cuisinière. Vous n'avez pas besoin d'une médaille. Oh, merci, vous êtes bien aimable. C'est très gratifiant de recevoir une médaille. Bon, d'accord, ça ne résout pas tous les problèmes. Mais c'est important d'être reconnu par ses pairs quand on a beaucoup d'expérience. Et surtout, ce serait le meilleur moyen de rabattre son caquet à ce petit prétentieux. Aigrelette a raison. Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas battre votre cousin. Oh, oui, je sais, mais non, vraiment, non, je ne peux pas. Vous comprenez, ce n'est pas du tout mon style. Votre style? Quand on m'a demandé de confectionner 8 douzaines de tartelettes à la rhubarbe pour un mariage du jour au lendemain, ai-je répondu « Impossible, je regrette, ce n'est pas du tout mon style ». Quand mon premier soufflé s'est dégonflé comme un ballon qu'on perce d'une aiguille, me suis-je réfugiée dans mon lit en pleurant à chaudes larmes comme un bébé? Non! Non! Moi je vous le dis, inscrivez-vous à ce concours et battez votre odieux cousin à plat de couture! Votre attention, mes princesses. Votre mère et moi avons pris une décision. Ah, ben c'est pas trop tôt. Donnez-moi cette couronne. Tu permets... Notre décision est la suivante. Celle d'entre vous qui nous rapportera la royale fraise dorée recevra le royaume en récompense. Pardon? La royale fraise de quoi? Non, et puis quoi encore? Mieux vaut vous mettre en route. c'est C'est un voyage semé d'embûches qui vous attend pour trouver la royale fraise dorée. Eh ben alors, je peux savoir ce que vous attendez? Allez me chercher cette fraise tout de suite. Non, 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 surtout ne l'écoutez pas. C'est à moi que vous la donnerez, car cette fraise est à moi et elle me revient de droit. Peut-être ne m'avez-vous pas bien comprise, mes chères filles. Vous devez personnellement nous rapporter la royale fraise dorée. Chacune de vous n'aura le droit d'emmener qu'un seul petit pépin avec elle. Oui. Toi. C'est ça, toi. Allez, on se réveille un peu, parce que tu m'accompagnes. Oui, Votre Altesse. On dit oui, votre Altesse royale d'abord, petit vaurien. Oui, oui, tout ce que vous voudrez, Votre Royale Altesse, Votre Altesse, Votre Altesse. Toi, là, en route, pas de temps à perdre. Excusez-moi, Votre Altesse royale, j'aimerais beaucoup vous aider à trouver la royale fraise dorée. Mais je comprendrais que vous refusiez, parce qu'ici, tout le monde sait que je suis... que je suis Mini Petit Pépin. Eh bien, Mini Petit Pépin, ce serait pour moi un grand honneur que tu acceptes de m'aider. Ainsi donc, chaque princesse accompagnée de son petit pépin se mit en route à la recherche de la fraise dorée. Ce voyage permettrait de découvrir qui aurait les qualités d'une bonne souveraine. Les princesses se retrouvèrent rapidement confrontées au premier d'une longue série d'obstacles.
La route qui traversait le fraisier-verger était bloquée par un poste de péage gardé par un gardien troll. Le troll sera joué par Petit Pépin l'Ancien. Ah, un carreau. Un valet de carreau. Ah, sacrenouille et cornebidouille. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'une reine. Mais ça, non. Ça ne marchera jamais. En voilà des manières. On ne passe pas aussi facilement. Il faut s'acquitter du péage, s'il vous plaît. Silence, vieux troll. Sais-tu seulement à qui tu t'adresses? Je suis la princesse Framboisinetta. Quant à moi, je suis la princesse Citronetta. Tu dois obéir à tous nos ordres. Lève cette barrière et laisse-nous passer. Je te l'ordonne en tant que princesse royale. C'est exact. Tu feras ce qu'on t'ordonne, le troll. Mais vous devez payer le péage. On dirait que ce troll essaie d'être drôle. Mais tu vas t'exécuter et sans discuter. Par mes oreilles, je n'ai jamais de toute ma vie de troll gardien du poste de péage été traité de façon aussi grossière et irrespectueuse, mesdemoiselles. Les deux pestes se mirent à râler et rager. Elles tapaient du pied comme des vaches enragées, les narines toutes gonflées. Une attitude peu digne d'une princesse. Mais elles refusaient encore et toujours de payer le péage au troll. Elles ajoutèrent... Cette route est stupide de toute façon. Nous allons trouver notre propre chemin. Mais qu'arriva-t-il? Elles se retrouvèrent coincées dans un buisson de ronces. Le troll du péage entendit toutes sortes de cris stridents et de hurlements sortir de la végétation. Encore un comportement qui ne convient guère à des princesses. Cette vie de rose de malheur. Ah, encore une autre. Oh non, alors, un poste de péage. Je ne sais pas quoi faire, car je n'ai pas d'argent. Tant pis, nous allons devoir faire le tour. Puis-je faire une petite suggestion? Absolument, mini petit pépin. Peut-être que si vous demandiez au troll gentiment... Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas d'argent sur moi, mais j'ai un très long voyage qui m'attend et je ne connais pas d'autre chemin. Si vous me laissez passer, je vous promets de revenir plus tard pour vous payer ce que je vous dois. Ah, enfin de bonne manière. Oh, merci, monsieur. C'est très gentil de votre part. Merci à vous. Et revenez me voir.